Bonjour et bienvenue dans Vitamine B, dans l'émission relative au Sermon sur la montagne. Nous en sommes au 3e des chapitres, dans l'élément conclusif. Matthieu 5, 6, 7. Nous abordons le chapitre 7e. Et ce chapitre 7e est un chapitre insolite. On dirait que c'est un ensemble de perles qui sont simplement enfilées et on ne se rend pas compte que ce sont des réponses de Jésus à des questions que se posaient les gens qui voulaient prendre au sérieux l'enseignement de Jésus sur la justice du royaume, sur la spiritualité du royaume. Ce sont des avertissements de Jésus pour qui souhaite véritablement mettre en pratique ce qu'il a enseigné. C'est donc un élément important de cette collection des paroles les plus importantes de Jésus pour les églises de tous les temps. Jésus répond à 8 situations, à 8 questions qu'il devine chez les disciples. On peut deviner ces situations derrière les réponses qu'il donne, mais on n'a que les réponses rassemblées et il faut deviner quelles sont les questions auxquelles il répond. Il s'agit de recommandations, de quelqu'un qui est réaliste. Ce que j'aime chez Jésus, c'est son réalisme. Des avertissements pour qui veut le prendre au sérieux. Les questions en vue sont les suivantes. Seigneur, comment vivre cet enseignement avec les autres disciples? La seconde, que l'on verra la fois prochaine, comment le vivre envers ceux qui ne professent pas la foi chrétienne ou qui ne te suivent pas comme Messie? Ou alors, comment atteindre la vie indiquée par ce que tu nous dis, compte tenu de nos fragilités et du fait que nous sommes et restons des pécheurs. Et enfin, comment nous conduire dans des situations que tu n'as pas abordées, Seigneur? Nous prenons la première de ces questions et nous faisons la lecture de l'Évangile selon Matthieu, chapitre 7, versets 1 à 5. Jésus dit, « Ne vous posez pas en juge, afin de ne pas être jugés vous-même. Car c'est de la façon dont vous jugez qu'on vous jugera. Et c'est la mesure dont vous serez servis qui servira de mesure pour vous. Qu'as-tu donc à regarder la paille qui est dans l'œil de ton frère? Et la poutre qui est dans ton œil, tu ne la remarques même pas? Ou bien, comment vas-tu dire à ton frère, attends, que j'ôte la paille de ton œil? Seulement voilà, la poutre est dans ton œil. Et Jésus dit, homme au jugement perverti, ôte d'abord la poutre dans ton œil, alors tu verras clair pour ôter la paille de l'œil de ton frère. Jusqu'à là, cette magnifique illustration de Jésus pour une leçon importante contre le moralisme dévastateur. Contre le moralisme dévastateur. Seigneur, comment utiliser cet enseignement que tu viens de nous donner, ces perles du royaume de Dieu? Extraordinaire, Matthieu chapitre 5 et 6, en rapport avec les autres disciples. Et la réponse touche à ce danger qui est inhérent à tout croyant, s'il ne fait pas attention, le danger de l'orgueil, de récupérer cet enseignement contre les autres. La réponse de Jésus, c'est aller au-delà de la justice typique des pharisiens, qui, eux, prenaient la Torah, la volonté éternelle de Dieu, pour se distinguer, se distancier et paraître même plus blancs que les autres en se distinguant. Ne jugez pas afin de ne pas être jugés. Il y a là quelque chose de capital pour la spiritualité. Nous ne serons pas jugés tous de la même manière. Dieu ne va pas prendre un code, le code justinien, le code de Charlemagne, ou le code napoléonien, ou le code civil, pour nous juger tous de la même manière. Celui qui a intégré ceci commence à vivre cette sorte de libération que le Saint-Esprit veut produire en nous-mêmes. Ôte d'abord la poutre dans ton œil, je ne sais pas si vous imaginez une poutre dans un œil,
mais celui qui a une poutre dans un œil est incapable de bien voir. Bien sûr, c'est une hyperbole, c'est-à-dire c'est une exagération pédagogique, exprès. On n'imagine pas une poutre dans un œil. On ne peut suivre Jésus qu'humblement. C'est ça qui est important et capital pour qui veut prendre l'enseignement de Jésus au sérieux. Notre obéissance sera toujours de deuxième catégorie par rapport à la première catégorie d'amour qui est celui du Christ. Ça n'empêche que notre obéissance doit rester sérieuse et honnête. Le premier danger que Jésus aborde, c'est « ne te sers pas de cet enseignement pour juger, condamner autrui ». C'est pas notre boulot, tout d'abord. Nous sommes appelés à mettre en pratique et pas à nous en servir pour juger les autres. Ce serait trop confortable, trop commode pour le vieil homme qui se trouve en chacun d'entre nous. Mais le Christ nous dit simplement, considère simplement d'abord ta propre poutre, qui est, vous le reconnaîtrez bien, infiniment plus grand que la poussière que l'on chercherait à ôter de l'œil du prochain. Alors seulement, une fois qu'on a ôté sa propre poutre et qu'on est conscient de l'avoir fait, et pas définitivement, ce sera à refaire, alors seulement, nous serons en mesure d'ôter la poussière qui est dans l'œil du frère ou de la sœur, c'est-à-dire qui est dans sa manière blessée de voir, qui la dérange. Avez-vous remarqué comment on ôte une poussière de l'œil du prochain ? C'est toujours fait d'une manière délicate. Il faut prendre soit un mouchoir propre, le coin d'un mouchoir, et puis gentiment, avec délicatesse et tendresse, avec le consentement de la personne, lui ôter ce qui la dérange. On ne le fait pas avec une gifle. Alors, on juge autrement, une fois qu'on a ôté la poutre de son propre œil. On sait que ça fait mal. On sait que nous aussi, nous sommes des gens qui avons le regard faussé. Nous sommes alors dans une communion de gens qui ont été blessés, mais sommes appelés à vivre sainement. On juge alors autrement avec miséricorde, avec délicatesse, en vue de guérir et de s'en sortir, et pas en vue de se distancier et de paraître plus blanc que l'autre. Alors oui, nous retrouvons là quelque chose de typique du Christ. Il y a un d'abord et un ensuite. Un d'abord et un ensuite. Nous l'avons vu à plusieurs reprises déjà dans le Sermon sur la montagne. C'est en vue d'une justice qui restaure des relations. Il y a de la bienveillance envers autrui. La volonté de Dieu est aussi en faveur du prochain. Aider l'autre en étant conscient de sa propre faiblesse. Alors pourquoi ne pas juger ? D'abord, ce n'est pas notre boulot. Nous sommes tous pécheurs, nous l'avons vu. Nous avons tous le regard perverti, c'est l'image de la poutre dans son œil. Oui, nous jugeons de manière pervertie. Pourquoi ? Nous jugeons avec des préjugés qui sont les nôtres. Et en fonction de ce qui frappe nos yeux. Et pire, nous jugeons juste sur un ouï-dire. Même pas dans les tribunaux humains on fonctionne comme ça, où on a besoin de témoins qui attestent avoir vu, des preuves. Vous voyez, nous jugeons très souvent mal. Et quand on regarde au fond de soi, pourquoi nous jugeons ? Nous jugeons quelque part pour nous faire justice nous-mêmes. Quand je me considère, disait un sage, je me méprise. Mais quand je me compare, quelle gloire ! Nous jugeons mal, très souvent sans nous entourer des garanties élémentaires, et très souvent en ayant mis de côté ce qui est essentiel dans le plan de Dieu, qui s'appelle le royaume de Dieu et sa justice, c'est la bienveillance pour autrui. Alors, quand on est motivé par la bienveillance pour autrui, on se laisse gagner par l'enseignement du Christ, qui par exemple, dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 18, dit « Si ton frère a péché, va le trouver seul à seul. S'il t'écoute, écoutez bien l'expression, tu as gagné ton frère. » Nous le trouvons dans l'Évangile selon Matthieu 18. Le premier stade est
de la bienveillance. Le second stade sera de la bienveillance. Et même si au troisième stade, parce qu'il y a un refus obstiné d'écouter quelque chose qui le détruit, ça doit rester dans la bienveillance. Même s'il est pour toi, à un moment donné de sa vie, un païen et un publicain, Jésus t'ordonne de l'aider, de l'aimer quand même, avec une désapprobation qui peut être simple. Le principe du jugement à venir, avez-vous vu cette évocation qui se trouve là et qui est extraordinaire? Nous fixons les lois de notre propre jugement en nous situant par rapport au prochain. Si je suis dur, il me sera retourné la même chose. C'est-à-dire, c'est moi mon propre juge. C'est ça le tribunal de Christ. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Et nous trouvons ceci au début des béatitudes. Jésus l'avait déjà dit. Heureux ceux qui ont le cœur tourné vers la misère des autres, Dieu, son cœur, sera tourné vers notre propre misère. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ça la nouvelle qui libère. C'est ça la nouvelle qui oriente les vies, qui convertit les vies. Durablement. Nous fixons les lois de notre propre jugement et bien souvent nous projetons sur les autres ce que nous-mêmes nous n'arrivons pas à faire. Et c'est ça les mécanismes que le Christ veut détrôner dans la première partie de ce chapitre 7. Alors, l'antidote nous est donné contre le plaisir à critiquer. L'antidote contre le plaisir à se comparer d'une manière incessante. L'antidote nous est donné. L'antidote qui consiste à faire des différences entre les personnes nous est donné ici. Tu seras jugé de la même manière que tu juges les autres. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Matthieu 5, verset 7. Nous ne sommes pas contre une critique constructive. Le Christ lui-même dit « Fais d'abord ceci, ensuite va le trouver. Ensuite, tu auras l'esprit nécessaire pour redresser, pour donner une parole d'encouragement, peut-être même une réprimande, dans l'amour. » Est-ce que nous sommes dignes de la confiance des autres pour pouvoir les reprendre? C'est la question qui se pose. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Galates, nous dit en substance la même chose, les mêmes accents. Je vous en fais la lecture, frères. Si quelqu'un s'est laissé surprendre par quelque faute, vous qui vous laissez conduire par l'esprit, ramenez-le dans le droit chemin avec un esprit de douceur. Et toi qui interviens, fais attention de ne pas te laisser toi-même tenter dans la même faute. Aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux. De cette manière, vous accomplirez, écoutez bien l'expression, la loi du Christ, la loi du roi. Portez les fardeaux les uns les autres. On ne peut le faire qu'en venant par-dessous, pas en venant par-dessus. Si quelqu'un s'imagine être une personne d'exception, alors qu'en fait il n'est rien, nous dit l'apôtre Paul, il s'abuse lui-même, que chacun examine son propre comportement. S'il y découvre quelques aspects louables, alors il pourra en éprouver de la fierté par rapport à lui-même, et non par comparaison avec les autres. Car chacun aura à répondre pour lui-même de ses propres actions. Que retenons-nous? Oui, la loi ici reste en faveur du prochain, y compris dans ma propension et ma tendance à juger pour condamner. À partir du IVe siècle, il y a eu une église qui a été récupérée par le pouvoir de l'empereur Théodose et qui s'est mis à utiliser les choses du royaume de Dieu pour condamner ceux qui ne suivaient pas, pour se distancer. Et cette maladie de l'Église était une erreur tragique. C'est la raison pour laquelle la bonne nouvelle de l'Évangile est l'antidote à cette erreur tragique qui consistait à abuser de son autorité. La fois prochaine viendra un ordre surprenant que je vous invite dès à présent à méditer au chapitre 7 et au verset 6. Que nous soyons trouvés de ceux qui pratiquent l'enseignement du Christ. Merci pour votre attention et à la fois prochaine sur Vitamine B, on verra comment atteindre la vie indiquée par le Christ.